Les Schtroumpfs sont parmi les personnages les plus célèbres de la bande dessinée franco-belge. 60 ans après leur arrivée, une exposition au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris rend hommage à leur créateur, Peyo, auteur également de Benoît Bricefer ou de Johan et Pierre-Louis. Peyo avait deux idoles, Hergé et Walt Disney. Voyons comment les célèbres lutins bleus ont marqué leur époque et quelle place ils occupent dans le 9e art avec Julien Chéhida. 60 ans et pas une ride. Qu'ils soient en figurine ou sur des planches de bande dessinée, les Schtroumpfs plaisent toujours autant. Et pour l'expliquer, on a demandé à Hugues Daillé, schtroumpfologue et commissaire d'une exposition sur ces petits hommes bleus au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Pour les enfants, c'est une sorte de comédie humaine. C'est très simple, c'est très immédiat, c'est très direct, c'est très pur. Je pense que pour toutes ces raisons, ce sont des personnages qui défient le temps. Les Schtroumpfs, c'est 35 millions d'albums traduits en 54 langues dans 90 pays. Mais derrière ces lutins bleus se cache un petit homme discret, Pierre Culliford dit Peyo, créateur du mot Schtroumpf, un peu par hasard. Ça vient d'un mot que je ne trouvais pas, et plutôt que de dire chose, machin, truc, bidule, j'ai dit passe-moi le Schtroumpf, c'était à un de mes amis Franquin. Et je sais que Franquin m'a dit tiens voilà ton Schtroumpf, et je lui ai répondu merci de me l'avoir schtroumpfé, quand je n'en aurai plus besoin je te le reschtroumpferai. Quand il entre au journal de Spirou en 1952, Peyo est pris sous l'aile d'André Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. Les débuts sont laborieux, mais sous l'influence de son mentor et de Maurice, le papa de Lucky Luke, Peyo va s'affirmer comme dessinateur. Il y a un saut qualitatif énorme. Au début, Peyo dessine vraiment de manière extrêmement maladroite. Son dessin fleure bon l'amateurisme. Et très rapidement, il va sentir une émulation extraordinaire pour devenir lui-même un très très bon dessinateur de bande dessinée. Et son dessin devient plus affirmé. En 1954 sont créés les personnages de Johan et Pierre-Louis, qui évoluent dans un Moyen-Âge imaginaire. Dans leur 9e aventure, la flûte à 6 schtroumpfs, apparaissent de petits personnages bleus. Nous sommes en 1958, Peyo ne le sait pas encore, mais ces schtroumpfs vont bouleverser sa vie. Les Schtroumpfs, ce n'est qu'une succession de heureux accidents. Pour les besoins d'une histoire, il trouve le personnage, il utilise ce mot né d'une conversation, et il n'y croit pas du tout. D'autres lecteurs vont plébisciter la réapparition des Schtroumpfs, à un point tel que Peyo décide de faire une série autonome en dehors de Jean et Pierre-Louis avec les Schtroumpfs. Mais avant d'être un dessinateur, Peyo se définit d'abord comme un conteur d'histoire. En bon observateur, il prend plaisir à croquer la société moderne. Les premiers albums sont des albums à double degré de lecture. Vous lisez le Schtroumpfissime est une formidable parabole sur la naissance d'une dictature. Au premier degré, les enfants peuvent le lire comme une histoire d'un Schtroumpf qui prend le pouvoir. Au second degré, vous avez tout. Les fraudes électorales, les promesses électorales, comment un profil pseudo-démocratique devient totalement dictatorial. Il dessinera 10 albums à un rythme presque régulier d'une histoire par an avant d'être happé par le succès. Début des années 80, les studios américains Hanna-Barbera développent les Schtroumpfs en dessin animé. En plus de ses nouveaux albums, Peyo doit superviser un peu plus de 250 épisodes en 8 ans. Étonnant, n'est-ce pas, Azraël? Il devient, à son corps défendant, une sorte d'homme d'affaires, de mini Walt Disney belge qui doit gérer une création qu'il dépasse complètement. Chaque fois qu'ils franchissent une frontière linguistique, ils changent de nom. En français, ils s'appellent des Schtroumpfs, mais en Allemagne, ce sont des Schlumpf, en Italie, ce sont des Poufis, en Espagne, des Pitoufos, même au Japon, où ils s'appellent des Sumafu. C'est vous qui inventez les noms, non? Non. Peyo ne refuse pas le succès, au contraire. Mais derrière les sourires, le petit monde des Schtroumpfs devient petit à petit un empire trop lourd à gérer pour le dessinateur. C'est vrai que les Schtroumpfs ont mangé Peyo. À la fin, il parlait Schtroumpf, il dormait Schtroumpf, il se réveillait Schtroumpf, il buvait Schtroumpf, il ne pensait plus qu'à ça. Son fils disait parfois en boutade « Oh, bravo papa, ça fait 5 minutes que tu n'as plus parlé des Schtroumpfs. » C'était absolument obsessionnel. Il y a une satisfaction énorme quand même d'un créateur de se dire « Mon œuvre enchante des milliers de lecteurs ou des milliers de spectateurs de par le monde. » C'est parfaitement humain de ne pas vouloir arrêter ça. Hergé a été prisonnier de Tintin toute sa vie. À la fin, il considérait que c'était un peu une prison, mais il n'a jamais arrêté. En fait, le succès est dévorant, est monomaniaque. C'est à peu près inévitable.
26 ans après sa disparition, le dessinateur belge laisse derrière lui un empire mondial du divertissement avec un chiffre d'affaires avoisinant les 40 millions d'euros par an.